Amen. Chères sœurs, chers frères, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être connectés une fois encore pour continuer cette aventure dans la recherche de Dieu. Nous allons, dans un premier temps, confier toutes choses entre les mains de notre Père, puisqu'il s'agit de sa parole. C'est lui seul qui peut nous guider, nous permettre de comprendre et de recevoir cette parole. Prions donc. Père éternel, éternel le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée toute cette semaine, car si tu nous permets d'être en ligne, c'est que tu nous as donné la santé, tu nous as protégés. Et je prie également, en te remerciant pour toute personne qui va suivre cette émission en différé, à travers les réseaux sociaux ou tout support d'enregistrement. Je prie que cette parole puisse porter son fruit. Dispose le cœur afin que toute la semence qui va tomber puisse trouver de bons sols pour pouvoir germer et porter beaucoup de fruits dans la vie de tes enfants. Car ton objectif est notre salut. Aide-nous donc à comprendre ta parole pour pouvoir te connaître et être sauvés au nom de Jésus. Amen. Dimanche passé, nous avions lu d'abord Ésaïe 59, où nous avons compris que le péché nous éloigne de Dieu. Et il s'est posé une grande équation. Si le péché nous éloigne de Dieu, alors que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, que nous, êtres humains, nés de femmes et d'hommes, nous sommes nés péchés. Il y a les grains de péché dans le cœur de chaque personne qui naît, que ce soit enfant ou vieillard. C'est cette équation qui avait troublé les disciples de Jésus quand ils l'ont interrogé, et nous l'avions vu dans Matthieu 19, versets 25 à 26. Ça, nous pouvons le reprendre pour permettre aux uns aux autres de se rappeler ce que nous avions dit dimanche passé. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Nous avons également ajouté Luc 18, versets 26 et 27. Ceux qui l'écoutaient dirent: et qui peut être sauvé? Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En clair, ceux qui avaient écouté Jésus enseigner et expliquer certaines vérités ont compris qu'il est impossible à l'être humain d'être sauvé par ses propres efforts, par ses pratiques religieuses ou par autre moyen. Jésus, en répondant qu'aux hommes cela est impossible, il leur confirmait clairement qu'il n'est pas possible à l'être humain d'être sauvé par ses propres moyens. Mais le salut vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a tracé le chemin du salut. C'est Dieu lui-même qui a tracé le chemin pour nous ramener à lui. Nous ne pouvons pas être sauvés sans reconnaître notre état d'impuissance devant Dieu. C'est ce que les disciples ont fait. C'est ce que ceux qui ont écouté Jésus ont fait.
Jésus n'est pas venu pour nos bénédictions matérielles, nos richesses matérielles, car à travers plusieurs enseignements, Jésus a démontré que tout ça est inutile et sont des futilités auxquelles nous ne devons pas nous attacher. Il n'est donc pas venu pour ces choses, il n'est pas venu pour nos problèmes, et quelle que soit la nature de problèmes que nous avons qui touchent le succès sur cette terre. Si donc ton objectif en cherchant Dieu est d'avoir quelqu'un de plus puissant que Satan pour te protéger contre les malédictions, pour te protéger contre les difficultés que tu traverses, tu fais fausse route. Mais cela ne veut pas dire que si tu connais Dieu, ces problèmes ne seront pas résolus. Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vont suivre après. Mais si tu mets ces choses en avant, tu fais fausse route. Tu vas tout perdre. Parce que pour avoir la victoire sur ces choses, sur ces combats que nous menons quotidiennement, il faut que tu connaisses Dieu. Que tu deviennes ce que Dieu a voulu au début. C'est-à-dire devenir Dieu. Et si tu deviens Dieu, c'est que tu es supérieur à toutes ces choses. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide de ton sort. Tu deviens une personne importante pour Dieu, une personne pour qui Dieu peut donner toutes choses, envoyer ses anges pour résoudre le problème auquel tu fais face. Mais avant d'en arriver là, il faut que tu reconnaisses ton état d'impuissance et que tu cries vers Dieu pour lui demander comment pourrais-je être sauvé. Tu te tournes vers Dieu, tu demandes son secours. Donc, la motivation qui nous pousse à chercher Dieu est très 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 importante. Nous devons sonder nos cœurs et chercher les vraies motivations. Et lorsque nous aurons les bonnes motivations, Dieu va s'ouvrir à nous. Il va ouvrir nos yeux, il va ouvrir les yeux de nos cœurs pour nous révéler ses secrets. Et à partir de ce moment, nous pouvons marcher dans la victoire. Nous pouvons marcher avec assurance, sans rien craindre, car la peur nous pousse dans beaucoup de tourments. La peur nous oblige à nous éloigner de Dieu. Et la peur, nous l'avons vu et nous le verrons, vient de la désobéissance que l'être humain a eu à faire depuis le jardin d'Éden. Si tu as besoin du salut et que tu désires échapper au jugement de Dieu, écoute l'enseignement que nous apportons à tous gratuitement. Je dis bien gratuitement. Comme Jésus l'a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Nous vous livrons gratuitement des secrets concernant l'évangile du royaume, concernant la vie éternelle, concernant le salut. Nous vous le livrons gratuitement pour que vous soyez sauvés, que vous soyez heureux et échappez au jugement de Dieu. Car le jugement de Dieu vient. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le premier passage d'aujourd'hui, qui est Romains chapitre 3, à partir de verset 9. Et nous allons voir ce qui nous est important, que nous allons tirer de ce passage. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis.
il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous pouvons nous arrêter là et comprendre ce que Paul a écrit aux Romains. Paul a dit qu'il a déjà démontré que tous les hommes sont sous l'empire du péché. Tous les hommes sont esclaves du péché. Tous les hommes sont enchaînés par le péché. Et que nulle personne, même une seule personne, il n'y en a pas. Il n'y a pas de juste. Tous les hommes qui sont nés d'un homme ou d'une femme, d'un homme et d'une femme, pardon, sont sous l'empire du péché, sont esclaves du péché. Et ils ne peuvent être sauvés par l'effort d'un être humain. Nous allons continuer avec le verset 23 qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et là, ça commence. On parle du sang, le sang de Jésus. Et c'est ce que l'être humain a du mal à comprendre. Mais par la grâce de Dieu, nous allons apporter l'explication. Pourquoi le sang de Jésus était important pour notre salut. Tout ce que je vous demande, c'est la patience. C'est très important, la patience. Soyez patients, écoutez jusqu'à la fin. Écoutez la conclusion que nous allons tirer. Et après, vous pourrez prendre votre position. Et si vous avez des questions, ces enseignements sont publiés sur des réseaux sociaux. Et si vous nous suivez en direct, vous avez des informations sur la radio pour nous contacter et poser vos questions. Nous n'avons pas assez de temps pour répondre aux questions en même temps. Mais si nous voyons vos questions, soit sur les réseaux sociaux ou au niveau de la radio, nous pouvons préparer une réponse pour vous que nous allons présenter spécialement au cours d'une émission. Voilà ce que la Bible nous dit. Il n'y a pas de juste. Notre justice passe par le sang de Jésus. Et il nous faut comprendre pourquoi nous devons être sauvés par le sang de Jésus et quelles sont les conséquences pour nous. Nous allons lire Romains chapitre 6, verset 23 qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort fait allusion à la mort dont nous avions parlé dans Genèse, où nous avions dit que lorsque Dieu a demandé à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal, il a ajouté ceci, les conséquences, c'est que le jour où il en mangera, il mourra. Et si Dieu a dit qu'il mourra, c'est qu'il doit forcément mourir. Et nous avons vu que l'homme avait changé d'attitude. La relation entre l'homme et Dieu n'était plus une bonne relation, car l'homme s'est caché. Ça veut dire qu'il a eu peur. Et c'est là que la peur est rentrée dans le cœur de l'homme. Et c'est cette peur dont nous irritons aujourd'hui,
que moins de choses nous avons peur, moins de choses nous avons peur, et d'aucuns disent tu n'es pas courageux, et ainsi de suite. C'est cette peur-là qui nous poursuit, c'est cette peur-là qui est en nous. Et il nous faut vraiment comprendre cette peur pour pouvoir lutter contre elle. Mais cette lutte ne va pas venir de nous. C'est car dans le jardin d'Éden, Dieu avait commencé déjà à apporter une solution à ce problème. Si nous savons que le salaire du péché c'est la mort et que il nous est impossible de ne pas pécher, c'est que nous sommes morts. Et de quelle mort parle-t-on? C'est de la mort spirituelle, de cette mort qui nous sépare de Dieu, qui nous éloigne de Dieu et qui nous remplit de peur, de crainte, de tout genre. Et Satan en profite pour nous maintenir dans l'ignorance, pour nous maintenir dans l'esclavage de tout genre. Comment devons-nous être sauvés? D'abord, nous allons voir l'attitude de l'homme. C'est très important. Le salut ne viendra pas comme la pluie tombe sur des gens par surprise. Le salut ne te sera pas imposé. C'est à toi d'ouvrir ton cœur, c'est à toi de reconnaître ton état de faiblesse et de demander à Dieu de t'aider à être sauvé. Et là, Dieu va te montrer le chemin du salut. L'attitude de l'homme. Nous allons voir d'abord dans Jacques chapitre 2, versets 10 à 13. Je lis. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et ici, c'est très important. Dans nos prières, ou bien dans les psaumes, nous voyons que Dieu est un Dieu miséricordieux. La miséricorde que Dieu nous manifeste, c'est ce que nous appelons aussi la grâce. La miséricorde, lorsque Dieu te manifeste sa miséricorde, tu ne seras plus jugé. Mais lorsque Dieu voit que toi-même, tu ne mérites pas la miséricorde, il exerce son jugement sur toi, sans miséricorde. Mais ce que nous avons à retenir ici, dans ce passage, ce n'est pas l'aspect de miséricorde de Dieu. C'est la première partie. C'est-à-dire le verset 10. Pourquoi ça concerne l'attitude de l'homme? Dans ce passage, nous voyons le jugement, comment nous sommes prompts et habiles à juger les autres. Chacun, comme je l'ai dit, a dans son cœur des grains de péché. Pour certaines personnes, il y a des grains qui sont tellement développés qui écrasent même d'autres. Il y en a, leur faiblesse c'est mentir. Ils ne peuvent pas se passer de mentir. Pour d'autres, c'est le vol. D'autres sont des criminels.
il y en a, leur faiblesse, c'est l'adultère, c'est le péché sexuel, ainsi de suite. Mais celui qui voit un voleur, tout de suite il le juge qu'il est voleur, il a pris ce qui ne lui appartient pas, il mérite d'aller en prison. Mais pendant qu'il le dit, lui vient juste de commettre l'adultère, parce que personne ne l'a vu. Donc c'est lui qui va te rendre juge de l'autre. C'est de ça que la Bible nous parle concernant la miséricorde. Lorsque nous comprenons pourquoi l'homme commet des péchés, lorsque nous comprenons que tous les hommes aux yeux de Dieu sont des pécheurs, lorsque tu vois ton frère en train de voler, tu ne vas pas le juger méchamment. Tu vas avoir ce cœur miséricordieux. Tu vas le comprendre. Tu vas chercher d'abord à le comprendre. C'est l'attitude que tu vas avoir envers ton frère qui est en tort que Dieu voit. Et c'est cette attitude-là que Dieu aura envers toi lorsque viendra son temps de juger. C'est pourquoi la Bible dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Si toi-même tu sais que le mensonge est un péché au même titre que le meurtre, au même titre que l'adultère, au même titre que tout autre péché que vous pouvez citer, tu ne vas pas te hâter de juger ton frère. Tu ne vas pas te hâter de condamner ton frère. La Bible dit il n'y a pas de juste. Ça, toi-même qui juges là, tu n'es pas juste. Ça, c'est le premier pas dans l'attitude de l'homme vers le salut. Car le salut vient de Dieu. Et si toi-même, tu ne reconnais pas que tu es aussi pécheur, au même titre que ton frère que tu es en train de condamner, c'est que tu as déjà fait fausse route. Il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu te sauve. Avant de chercher Dieu, change cette attitude-là. Comprends que toi-même, tu es comme l'autre. Romains chapitre 11, versets 32 à 36. Romains 11, 32 à 36. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Normalement, c'est ce verset qui nous intéresse au fait. Le verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça veut dire quoi? Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Ton frère que tu juges là, c'est Dieu qui l'a renfermé dans la désobéissance. Donc tous les hommes. Pourquoi? Pour faire miséricorde à tous. Pour que son salut soit comme un cadeau qu'il fait à tous. Sans mérite. Tu n'es pas sauvé parce que tu mérites d'être sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que toi qui ne commets pas de péché. Si tu te présentes devant Dieu de cette manière, le salut n'est pas pour toi. Donc tu peux continuer ta route. Les versets qui suivent sont en train de louer, d'exalter Dieu de cette manière de traiter, d'agir. Le verset 33 dit par exemple, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 5. Lisons le verset 19
à partir du verset 19, pardon. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Arrêtons-nous un peu. On parle des scribes et des pharisiens. Ce ne sont pas des féticheurs. On ne parle pas des féticheurs ici. On ne parle pas des pécheurs comme nous, êtres humains, nous avons l'habitude de désigner les gens. On parle des gens qui gardent la loi de Dieu, qui font respecter la loi de Dieu, des gens qui traitent durement leur corps, des gens qui utilisent toutes sortes de privations pour se maintenir dans l'obéissance de ces lois. C'est d'eux qu'on parle. Et Jésus dit, c'est nous qui écoutons sa parole. C'est notre justice ne surpasse pas celle de ces personnes-là, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour dépasser un scribe? Que pouvons-nous faire pour dépasser un pharisien en matière de la connaissance de la loi de Dieu, en matière de l'obéissance, du respect de cette loi? Que pouvons-nous faire plus que? Chers amis, soyons honnêtes. Ces gens-là, c'est des gens qui lisent la loi tout le temps. C'est des gens qui sont au temple. C'est des gens qui ont maîtrisé la loi. C'est des gens qui vérifient si ces lois sont pratiquées de la bonne manière. Nous, vous et moi, que pouvons-nous faire pour les dépasser? Que pouvons-nous faire? Vous comprenez donc qu'il est impossible. Si les disciples ont demandé, mais qui peut donc être sauvé? C'est que c'est compliqué. C'est des sujets qu'on ne peut pas traiter avec légèreté. Je vais continuer la lecture. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Ces anciens, vous savez, ce sont ces scribes, ces pharisiens, ces vieillards qui maîtrisent la loi, qui interprètent la loi. Ce sont leurs grands-pères qui leur ont laissé ces pratiques, ces lois. Ces anciens, des anciens qui ont marché avec Dieu. Qu'est-ce qu'on leur a dit à ces anciens? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc Jésus est en train de comparer un meurtrier à celui qui se met en colère contre son frère. Je continue. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la justice de Dieu exercée par ces maîtres de la loi. Comme dans certaines religions, comme on a la charia. La charia est exercée par des religieux. Parce que c'est une loi religieuse. Et Jésus continue. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la chaîne. Ça veut dire que tu dis à ton frère insensé. Ce que nous disons très facilement, ça veut dire que toi là tu es qualifié pour aller en enfer. On dit le feu de la chaîne. Ici, ce n'est pas un débat sur si tu crois ou tu ne crois pas. C'est Jésus qui l'a dit. Tu dis à ton frère insensé. Jésus dit, pour avoir dit ça à ton frère, tu mérites d'aller en enfer.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Qui peut le faire? Qui peut? Parmi nous là, qui peut le faire? C'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère. Si tu as quelque chose contre ton frère, tu veux aller devant Dieu, tu confesses tes péchés, tu vas voir ton frère, tu dis pardonne-moi. Mais ici on dit c'est ton frère qui a quelque chose contre toi. Ça veut dire qu'il ne veut même pas te sentir. Parfois même tu ne sais même pas ce qui te reproche. Parfois c'est la jalousie. Tu vas faire comment? Donc quiconque d'entre nous veut compter sur ses propres moyens pour hériter le royaume des cieux, vous voyez qu'il a déjà échoué avant même de commencer. Tu ne peux pas, c'est impossible. Je continue la lecture avec le verset 28. Bon, verset 27 et 28. Verset 27 d'abord. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous le dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous savons tous ce qu'on appelle adultère. C'est-à-dire, tu as une femme mariée, tu es un homme marié, tu vas draguer une autre femme, bien tu couches avec une autre personne de façon, que ce soit volontaire ou involontaire, tout ça là, tu as commis l'adultère, et selon la loi juive, on te lapide, tu meurs. Ok? C'est ça. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ajouté? Tu as divorcé. Ok? Il n'est pas permis de divorcer, donc tu as divorcé, il n'y a pas de problème, on peut encore te pardonner. Mais le jour où tu te maries, c'est fini, tu deviens adultère. Toi, tu es devenu noir, plus noir que le charbon. Ton sang même qui circule dans tes veines, ton sang là est noir comme le charbon. Toi, tu es foutu. On met une grosse croix sur toi. Tu es un adultère professionnel. Tu es condamné adultère. C'est ça le jugement que nous avons. Est-ce que Jésus a le même jugement? C'est Jésus même qui a dit, pour permettre aux Juifs de comprendre qu'ils étaient en erreur, puisque on attrape une personne. Ils viennent, ils disent, on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. On amène la femme seule qu'on veut lapider. Comment une femme seule peut commettre l'adultère? Cette femme-là, comment elle a fait? Forcément, elle était avec un homme. Pourquoi on amène la femme seule? Même si on le met dans le contexte d'aujourd'hui, une femme couche avec une femme. Pourquoi c'est une seule qu'on va apporter? Pourquoi est la deuxième femme? Mais dans le temps, il n'y avait pas ça. Du moins, ce n'était pas ça que les gens appelaient adultère, parce que tout le monde ne connaissait pas ça. C'est aujourd'hui que vous l'avez officialisé, c'est votre problème. Ça, Dieu n'a rien à voir. C'est votre choix. Pourquoi on amène la femme seule? L'homme avec qui elle a commis l'adultère, l'homme est où? C'est ce que Jésus a voulu leur montrer. Et il est allé jusqu'à dire, ok, vous donnez la lettre de divorce à votre femme et vous la renvoyez. Quand tu le fais, tu l'exposes à devenir adultère. Tu te maries à une femme et renvoyée, tu commets l'adultère. Donc, on vient ajouter ça là à la liste que nous connaissons déjà. Mais Jésus dit, pour lui, quiconque regarde une femme pour la convoiter, tu trouves une jolie femme, tu dis, ouais, elle est belle, hein, tu l'admires, tu la regardes 2, 3, 4 fois. Jésus dit, tu as commis l'adultère comme ce monsieur qui a divorcé, qui s'est remarié. Donc si on doit juger ce monsieur qui a divorcé pour se remarier, ou bien cette femme qui est tombée dans le péché, qu'on a discipliné dans l'église, tout ça, si on doit les juger selon la loi de Dieu, toi qui as regardé cette jolie dame, tu vas subir le même sort.
C'est ça la justice de Dieu. Et aujourd'hui, ça ne manque pas. Parce que même si la femme couvre tout son corps, elle fait en sorte que sa forme soit bien dessinée. Tu te tournes, tu vois, tu te tournes, tu vois, tu regardes, soit tu regardes la poitrine, tu regardes derrière. Jésus dit, tu as déjà commis l'adultère avec cette femme. Et cette femme qui ne sait pas que tu as commis l'adultère avec elle, quel est son sort? Lorsqu'on veut rentrer dans les détails, personne ne peut prétendre être juste. Il n'y en a pas. Pas même un seul, comme nous l'avons vu au début. C'est normal que les disciples demandent à Jésus qui peut donc être sauvé dans ces conditions-là. C'était trop compliqué. Mais Jésus a dit, c'est vrai que c'est impossible. Mais pour Dieu, là, rien n'est impossible. C'est lui qui a le chemin. Et c'est ce chemin-là que nous cherchons. C'est ce chemin-là que nous devons chercher pour être sauvés. Donc, suivez-moi et continuons notre recherche. L'homme fatigue Dieu par son entêtement. Parce que Dieu a donné la loi, Dieu a vu que la loi, ça ne va pas. Dieu envoie Jésus. Avant que Jésus ne fasse ce pourquoi il est venu, il a tenu à clarifier les choses pour que les hommes comprennent que personne ne peut se présenter devant Dieu avec sa propre justice, avec ses propres bienfaits, avec son jeûne, avec ses prières. Dieu a tout dit à l'homme, mais il lui est difficile de comprendre ce que Dieu lui dit. Parfois, Dieu l'a voulu ainsi, afin que tous les hommes ne soient, tous les hommes ne soient pas sauvés. C'est son choix. Il a renfermé nous tous dans la désobéissance. Mais pourquoi certaines personnes sont têtues? Pourquoi ils sont durs d'oreilles? Pourquoi ils sont trop orgueilleux? Ils ne veulent pas comprendre. Pourquoi ils ne veulent pas comprendre? Maintenant, lorsqu'on dit que tous les hommes ne seront pas sauvés, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont scandalisés. Pourtant, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus même l'a dit dans Marc 4, à partir du verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et ne perçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. C'est Jésus même qui le dit. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc Dieu, c'est comme Dieu même ne veut pas que certaines personnes comprennent. Pourquoi? Il y a des gens qui sont tellement méchants. Ils sont tellement méchants que quand Dieu voit ça, il dit non, je ne veux pas voir ça dans mon royaume. Ces personnes-là, Dieu leur donne l'orgueil. Et ils croient qu'ils sont quelqu'un. Ils sont plus importants. Mais ils sont dans des églises, ils sont des pasteurs, des évêques, des bishops, comme vous voulez. Mais Dieu les a destinés à l'enfer. Tout ce que nous avons fait, c'est nous examiner et reconnaître que nous sommes perdus. Que nous avons besoin d'un sauveur. Alors, Dieu vous montrera le chemin. Le désir de nous tous, c'est que tous les membres de nos familles, nos amis, nos parents, etc., soient sauvés. Mais malheureusement, il n'en sera pas ainsi. Avec Dieu, ce n'est pas affaire de gentillesse. C'est l'obéissance dans l'humilité. Un conseil d'ami, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, pleure, prie, sois humble et pose des questions.
pour la comprendre. Dieu nous tend continuellement la main, mais l'homme est trop orgueilleux pour accepter la main tendue de Dieu. Donc, chers amis, soyons attentifs. Soyons humbles. Nous connaissons trop. Et nous voulons prouver à Dieu, démontrer à Dieu que nous connaissons. Nous sommes prêts à juger, nous sommes prêts à corriger. Sans prendre le temps de nous examiner. L'homme a développé l'autosatisfaction. Tu penses que tu connais déjà Dieu, que tu n'as pas besoin de l'autre. Ou bien tu te dis, non, l'autre, lui, il est trop sale. Il a des péchés, Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu a utilisé une âne pour parler. L'âne, pour parler. Si Dieu peut utiliser des pierres, Dieu peut utiliser l'âne pour parler, Dieu peut utiliser n'importe qui. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit, nous devons accepter le royaume des cieux comme les petits enfants. Tu es dans l'église il y a très longtemps, tu enseignes les pasteurs dans les écoles de pastorat, dans les écoles pastorales. Tu es l'assistant pasteur, ou bien la femme du pasteur, ou bien tu es pasteur, tu es bishop. Si tu as vraiment la connaissance, tu vas savoir que Dieu peut te parler à travers un plus petit que toi. Si tu veux regarder les erreurs de l'autre pour décider de ne pas écouter la parole de Dieu, bon voyage dans l'enfer. Parce que tu crois pas, ça existe. Et Dieu jugera. Le jugement de Dieu est en route. Chers frères, chères sœurs, chers amis, on se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut. Et que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce repose sur chacun de nous. Qu'il nous donne surtout l'humilité pour que nous puissions écouter et surtout chercher à comprendre sa parole, car Jésus a dit, le royaume des cieux, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Et pour pouvoir les connaître, nous avons besoin d'être humbles. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous te remercions pour la séance d'aujourd'hui. Merci pour la manière dont tu nous as conduits. Et mon désir, c'est que cette parole puisse trouver de place dans le cœur de chacun de nous pour que nous soyons vraiment transformés à l'image de ton Fils Jésus-Christ pour être sauvés. Apprends-nous à te connaître, Père. Manifeste-nous ta miséricorde au nom de Jésus. Amen. Chers amis, à dimanche prochain. J'espère que d'ici là, Jésus ne va pas revenir. Il va attendre que vous compreniez le tout pour faire votre choix avant de revenir. Dieu est juste. Il ne veut pas vous condamner injustement. Soyez bénis et à dimanche prochain. Bye.